Alors, on va commencer ce soir par plier nos couvertures pour les avoir prêtes pour la pratique. Donc, l'idée, c'est que ces deux couvertures remplacent le bolster qu'on utilise en studio. Pour plier ces couvertures, on va effectuer 3 plis. Le premier en rapprochant les deux bords les plus petits. Puis le deuxième pli, de nouveau en rapprochant les deux plus petits côtés. Le troisième pli également, les deux plus petits côtés. Donc vous allez obtenir un beau rectangle. Et le quatrième pli, cette fois-ci, on rabat les deux côtés les plus longs. Hop. On va la placer sur le côté et on va faire la même chose avec l'autre couverture. C'est pas bien grave hein, si elles ne sont pas des mêmes dimensions. On n'enlèvera pas l'utilité. Donc pareil, la deuxième couverture, on commence par un premier pli en ramenant les deux bords les plus petits. Deuxième pli, on rabat de nouveau les deux plus petits côtés. Troisième pli, deux plus petits côtés. Et enfin le quatrième, les deux plus grands. Et vous allez superposer les deux couvertures l'une sur l'autre. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose une séance de yin qui m'a été inspirée par mon propre professeur sur le thème de la liberté et de l'espace, dans le corps, dans le mental. C'est ce que les postures d'aujourd'hui vont tenter de nous faire travailler. Et je vous invite à vraiment porter votre attention sur la qualité d'écoute de vos sensations, de votre corps, les moments de suspension dans votre corps, dans votre souffle, dans vos pensées quand elles viennent dans le mental, tous les niveaux que vous pouvez trouver. Donc une observation attentive. On va commencer par la posture du papillon. Vous allez vous allonger sur le dos. Vous pouvez placer les mains sous les fesses pour dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Et vous allonger. Vous allez prendre ici une profonde inspiration et une profonde expiration. Prenez déjà contact avec le sol. Sentez tout l'arrière de votre corps qui s'y dépose. Attention pour mesdames à ne pas avoir d'élastique ou de barrette derrière la tête, de manière à vraiment étendre les cervicales, ramener bien le menton vers le sternum. Vous allez placer les mains de chaque côté de votre nombril. Puis rapprochez les talons vers vous. Vous avez les genoux qui restent ouverts vers l'extérieur et vous glissez la tranche externe des pieds vers votre pubis pour être dans la posture du papillon. Ici, si c'est très inconfortable,
Vous placez des coussins ou les couvertures sous vos 2 cuisses. Puis vous allez allonger les pieds vers l'avant. Moins la tension va être forte. À l'inverse, plus vous allez ramener les talons vers le pubis, vers vous, plus ça va être intense. Trouvez la sensation qui vous convient. Donc, cherchez vraiment la sensation à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs. Et fermez les yeux. Ici, vous prenez contact avec cette posture d'ouverture des hanches. Cherchez l'immobilité. Si vous avez mal aux genoux, c'est pareil, placez des coussins sous les cuisses. L'écoute attentive. Apprenez à développer une présence, une qualité de présence. Présence à ce qui est là. Ce qui est là physiquement, ce qui est là mentalement. Si les pensées viennent, laissez-les passer, laissez-les entrer, sans vous y attacher. Parce que dès qu'on veut modifier quelque chose, on n'est plus dans la présence. Si vous cherchez à ne plus penser, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Vous êtes dans la force, dans la position du choix. L'expérience que vous pouvez vivre au travers de cette écoute attentive pendant cette séance, vous pouvez la reproduire après au quotidien dans chaque action que vous menez. La présence à l'action que vous êtes en train de faire, sans penser à ce qui a été et à ce qui sera. L'idée, c'est de constater que vos idées, si elles viennent, elles sont là.
Vous allez inspirer, ramener les genoux l'un contre l'autre, doucement. Vous ramenez les genoux à la poitrine, vous les enlacez avec vos bras. Rentrez bien le menton vers le sternum. Posture d'accueil d'1 minute. Accueil des sensations apportées par la posture précédente. Tout doucement, vous allez basculer sur un côté, le côté de votre choix, pour venir vous asseoir. On va retrouver ici cette posture, mais assise, du papillon. Vous allez tirer la chair de vos fessiers vers l'arrière. Trouvez cette stabilité avec les 2 ischions au sol, la colonne vertébrale entre les 2 ischions. Puis ramenez de nouveau les plantes de pied l'une contre l'autre. Ici, vous ramenez vos talons vers le pubis en fonction de votre limite du jour. Pareil, placez des couvertures, des coussins si nécessaire sous les cuisses. Si vous savez que vous avez mal au dos, que c'est assez sensible, ou que les flexions avant sont relativement intenses, vous pouvez utiliser une chaise placée devant vous. Et on va se relâcher vers l'avant. Donc la chaise, le tabouret, c'est pour poser votre front et raccourcir la distance entre votre tête et le sol. Du coup, la flexion est beaucoup moins intense. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun, à votre sensibilité, à votre corps. Pareil, c'est une écoute. Lâchez bien votre visage. Je vais vous lire un petit passage du Bonheur selon Lao Tzu, du docteur Dyer. Voyez ce qu'il y a de miraculeux en toute chose. Changez votre façon de voir le monde afin de renouer avec l'émerveillement et l'étonnement. Au lieu de chercher à assister à des miracles, apprenez à voir ce qu'il y a de miraculeux en toute chose. Quand nous sommes dans un état d'émerveillement, nous pouvons faire l'expérience de l'ennui et de la déception.
Essayez de voir le Tao, c'est-à-dire le principe qui engendre tout ce qui existe. Essayez de voir le Tao invisible circuler à travers les êtres et les choses et les soutenir. Par exemple, un orage devient un événement miraculeux, un éclair, la fascinante manifestation d'un feu d'artifice électrique, le tonnerre, un bruyant rappel du pouvoir invisible de la nature. Vivez le mystère en commençant par voir ce qui échappe à des yeux normaux. Efforcez-vous d'aimer la vie que vous menez dans le corps que vous habitez présentement. L'expérience de l'immobilité peut amener également l'expérience de la stabilité. Lâchez bien vos épaules. Allez à la rencontre des moindres crispations ressenties dans votre corps et amenez-y de la douceur, du moelleux, relâchez. Acceptez de relâcher, de lâcher prise. Acceptez aussi de sortir peut-être de la posture si elle devient douloureuse. Prêtez attention à votre visage, votre mâchoire. Inspirez et tout doucement, redressez-vous. Vraiment doucement. Puis ensuite, vous pourrez attraper l'extérieur de vos genoux pour refermer l'écart et on vient en posture d'accueil d'une minute. Donc les bras vers l'arrière, sans tension. Si ça se tend dans les épaules, dans la nuque, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Et vous relâchez les jambes, les pieds, les jambes s'ouvrent. Le menton peut venir vers le sternum pour relâcher la tête vers l'avant ou bien vers l'arrière. Mais alors ça, pareil, c'est vraiment propre à chacun. Attention cervicale.
Inspirez et redressez-vous tranquillement. Vous allez de nouveau tirer la chair des fessiers vers l'arrière pour rentrer dans la posture du demi-papillon. Vous allez ramener cette fois-ci le talon gauche vers le pubis et garder la jambe droite allongée. On va partir de nouveau en flexion vers l'avant. Vous avez expérimenté les postures précédentes, donc n'hésitez pas à prendre les supports qui vous sont nécessaires. Vous tabourez la chaise pour aller vers l'avant ou les coussins sous la cuisse gauche si vous avez mal au genou. Et ensuite, on se relâche vers l'avant. Alors, vous pouvez soit vous relâcher au-dessus de votre jambe droite ou bien venir entre les deux jambes. Sentez l'étirement derrière votre jambe droite. Revenez au souffle, à la conscience du souffle. Lorsque vous vous apercevez que vous partez dans les discussions de votre mental. Le yin ne va pas sans le yang, c'est ce qui crée l'équilibre. Dans cette immobilité yin, vous avez le mouvement du va-et-vient, votre souffle,
cette partie yang. Inspirez et déroulez tout doucement. Vous allongez la jambe gauche pour 1 minute dans la posture d'accueil. Les bras vers l'arrière. J'ai bien les cuisses. Observez peut-être les changements dans les sensations que vous éprouvez au travers de votre corps. Inspirez et redressez-vous pour rentrer dans la posture du demi-papillon, l'autre côté. Gardez la jambe gauche tendue, vous ramenez le talon droit au niveau du pubis. Vous placez les accessoires dont vous avez besoin, coussin, chaise. Et flexion vers l'avant, vous relâchez. Relâchez les orteils. Goûtez pleinement à ces instants de calme, de dépose. Continuez à travailler ce moment de paix en vous détachant du mental.
Laissez les idées, les pensées se projeter sur un écran. Restez en spectateur. Inspirez. Tranquillement, sortez de la posture. Allongez la jambe droite. Posture d'accueil d'1 minute. Relâchez bien les jambes. La nuque, la tête, mâchoire. Inspirez et revenez. De nouveau, vous tirez la chair des fessiers vers l'arrière. On va venir dans la posture de la chenille. Donc on garde les jambes allongées, on relâche bien les pieds et on va venir se fléchir vers l'avant, flexion vers l'avant. Donc pareil, ici, vous pouvez soit placer les mains sous les genoux, si c'est intense, soit placer les couvertures et les coussins. Et on relâche. Laissez le dos s'arrondir, la tête aller vers le sol. Dans cette posture de la chenille, vous ressentez l'arrière de votre corps. Et vous vous apercevez que cette posture est vraiment trop intense. Sortez-en, prenez une chaise et venez déposer le front sur la chaise. Voir le haut du corps. Vous pouvez même placer une couverture sur la chaise pour que ce soit plus confortable et relâcher bien là. Encore 1 minute d'immobilité dans cette posture de la chenille. Connexion au souffle, observation, sa localisation.
de son rythme. Écoute profonde, précise de tout votre corps. Votre corps qui vous parle. Inspirez et sortez doucement de la posture. Déroulez tout doucement. Et accueil d'1 minute. Les bras vers l'arrière. Rappelez-vous que vous pouvez venir sur les avant-bras. Relâchez bien tout l'abdomen. Inspirez et redressez. Vous allez venir placer vos couvertures horizontalement au centre de votre tapis. Vous placez la couverture la plus petite au-dessus et vous la centrez. On va revenir dans la posture du papillon allongé, mais cette fois-ci avec une ouverture de poitrine plus intense. Donc le bord inférieur ici des deux couvertures va venir se placer en dessous, à la limite basse de vos omoplates. Vous avez la pointe un peu saillante des omoplates ici qui forme une ligne. Et si on continue pour venir vers l'avant, ça rejoint la ligne des tétons. Vous venez vous déposer donc à cet endroit-là que vous avez repéré. Et vous venez vous allonger sur la couverture. En relâchant les bras, la tête vers l'arrière. Si les épaules sont douloureuses dans l'ouverture, alors ramenez-les. Et la tête relâchée vers l'arrière. Ici, pareil, qu'en début de séance, on va laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur, les plantes de pied l'une contre l'autre. Et vous cherchez votre limite propre dans l'intensité que vous ressentez à l'intérieur de vos cuisses. Donc vos talons vont soit se rapprocher du pubis ou au contraire s'en éloigner. Voilà, ajuster, c'est la posture qui s'ajuste à votre corps et non l'inverse. Donc prenez le temps de vous installer dans la posture pour pouvoir y rester 4 minutes. Si c'est vraiment trop douloureux, je ne sais même pas si c'est trop parce que ça ne doit pas être douloureux, mais si c'est douloureux, alors enlevez les couvertures et vous revenez dans la posture initiale du début de séance en essayant d'ouvrir les bras vers l'arrière.
Une autre alternative entre les deux couvertures ou à plat au sol, c'est d'en enlever une couverture. N'oubliez pas l'option des coussins sous les cuisses. Voyager, un voyage intérieur à l'intérieur de cette poitrine, ouverte, en expansion. Cette petite posture inversée, où le cœur est au-dessus de la tête. Vous oxygénez davantage le corps. Oxygène qui arrive plus rapidement au cerveau, qui vient irriguer, nettoyer. Pour quelques respirations calmes, posées dans cette posture. Inspirez, tout doucement, vous allez ramener vos bras. Puis ramenez les pieds derrière les fesses. Pour la posture d'accueil, les genoux vers votre ventre, les bras autour des genoux, menton rentré vers le sternum. Sentez votre respiration dans le dos. Dans le dos et contre le sol. Vous inspirez, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous allez écarter les jambes. Gardez les genoux fléchis. Vous écartez les jambes. Vous avez les mains placées sur les genoux. Les pieds relâchés. Soit vous restez ici parce que vous sentez déjà des étirements, des sensations.
On rentre dans la posture du bébé heureux, Happy Baby. Et à ce moment-là, vous flexez les pieds, talons vers le ciel, les genoux eux, se dirigent vers le sol et vous attrapez l'intérieur de vos pieds. Vous attrapez les talons en passant par l'intérieur de vos pieds. Mettre du poids pour diriger les genoux vers le sol. Alors, les genoux sont toujours fléchis dans le bébé heureux, sans quoi il est difficile d'attraper ses talons. Et si la flexion des genoux est difficile parce que trop intense au niveau des adducteurs, à l'intérieur des cuisses, alors vous revenez à la posture qu'on vient de voir juste avant. Vous avez les mains sur les genoux et les pieds pointés vers le sol. Vous inspirez, vous allez relâcher les pieds, puis ramener la pointe des pieds vers le sol pour revenir dans la posture qu'on a vue juste avant. Vous rapprochez les genoux et vous les enlacez de nouveau pour une minute d'accueil, les genoux vers le ventre. Tirez bien les cervicales en ramenant le menton vers le sternum. Allongez toute la colonne. Sentez bien tout le dos déposé au sol. Épaules relâchées, ne crispez pas. Si d'attraper les mains pour enlacer crispe vos épaules, alors vous déposez les mains sur les genoux, une main sur chaque genou. On va venir dans une torsion sur la droite. Vous allez allonger les bras de chaque côté des paumes de main au sol. Gardez les genoux fléchis vers votre ventre. Et tout doucement, vous allez déposer les genoux sur le côté droit. Si c'est très inconfortable pour l'épaule gauche qui ne se dépose pas au sol, qui tire, vous pouvez placer la couverture ou un petit coussin. Si la posture n'est pas suffisamment intense, alors à ce moment-là, vous revenez au centre et vous croisez le genou gauche par-dessus le genou droit. Et de la même manière, vous allez tout doucement laisser vos jambes se déposer sur la droite. Cette posture est beaucoup plus intense. Si vous avez mal au cervical, restez la tête au centre, sinon tournez la tête dans le sens opposé.
Si vous sentez qu'au niveau du sacrum, vous avez des tensions, n'hésitez pas à ce moment-là à placer les deux couvertures entre vos deux jambes. Vous en démarrez la couverture du tibia jusqu'en haut de votre cuisse. Inspirez, vous ramenez la tête au centre. Décroisez les jambes si elles étaient croisées. Puis, vous ramenez les genoux à la poitrine. Replacez bien avant votre bassin, votre colonne vertébrale. Ici, donc, vous préparez votre torsion. Soit les genoux croisés, cette fois-ci, c'est le genou droit qui vient par-dessus le genou gauche. Préparez également les couvertures. Donc, je vous montrais, si vous avez mal dans le bas du dos au niveau du sacrum, vous placez les deux couvertures entre les deux jambes. Une fois que vous avez déposé les jambes, et ça doit démarrer vraiment du tibia et aller jusqu'en haut de la cuisse. Ça va créer de l'espace au niveau de votre sacrum et du coup, éviter les douleurs. Inspirez, ramenez la tête au centre. Et croisez vos jambes, ramenez les jambes au centre, les genoux toujours pliés sur le ventre. Enlacez les genoux, étirez bien la colonne vertébrale, poussez bien l'arrière de votre tête dans le sol pour ramener le menton vers la poitrine. Vous allez déposer les pieds au sol, derrière les fesses. Inspirez, allongez le bras droit en passant par la verticale. Allongez le bras derrière vous au sol et vous venez basculer sur votre côté droit pour vous redresser. Prendre donc une couverture pour vous couvrir pour la relaxation finale. Vous pouvez placer aussi les couvertures qui remplacent le bolster sous les genoux ou des coussins. Vous vous préparez pour un Shavasana. Vous pouvez aussi placer une écharpe sur les yeux si vous avez besoin de pénombre.
Donc relâchez bien les jambes, laissez-les s'ouvrir vers l'extérieur et relâchez les pieds. Les bras au sol, éloignés de votre buste, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez bien dans les épaules. Poussez bien la partie bombée de l'arrière de votre tête dans le sol pour ramener le menton. Les omoplates sont étalées au sol, éloignées l'une de l'autre. Sentez bien tout l'arrière de votre corps déposé au sol. Essayez de repérer les points de contact de votre corps avec le sol. Et à travers ces points de contact, vous relâchez pleinement le poids de votre corps, le poids de vos muscles. Abandonnez à la terre, terre qui vous porte. Mâchoire légèrement entrouverte. Lâchez bien votre langue depuis sa racine. Elle est lourde dans votre cavité buccale. Relâchez le contour de vos lèvres. Les ailes de votre nez. Relâchez vos paupières. Et sentez vos yeux qui se déposent à l'arrière de votre crâne. Lourd. L'espace entre vos deux sourcils se lisse, se détend. Et votre front coule de détente de chaque côté. Cuir chevelu souple sur votre crâne. Je vous invite maintenant à vous mettre en contact avec votre respiration naturelle. À observer son va-et-vient. Et essayez de capter ce petit moment de suspension entre chaque inspire et chaque expire. Ce petit espace, une milliseconde, petit moment de liberté. Rien, si ce n'est l'immobilité, n'existe.
Vous pouvez faire le choix de rester encore quelques instants en relaxation chez vous. Bien revenir à la surface, tranquillement. Prenons d'abord une profonde, longue inspiration, suivie d'une profonde et longue expiration. Revenir peu à peu dans les dimensions physiques, les dimensions intérieures. Vous pourrez bailler si vous en ressentez le besoin, vous étirer. Faire tous les mouvements dont vous avez envie pour revenir à vous. Namasté. Je vous souhaite une belle soirée.